Parlons du fait de rendre témoignage à la vérité. Jésus lui-même l'a dit qu'il est venu en ce monde-là pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est pour rendre témoignage à la vérité qu'il est mort. Mais qu'est-ce qu'il entend par rendre témoignage à la vérité? Lui-même, il a dit qu'il est la vérité. C'est-à-dire, la vérité, là, c'est sa personne. C'est sa personne. C'est-à-dire que même dans n'importe quelle circonstance, quand quelqu'un est en train de dire la vérité, il se lie consciemment ou inconsciemment à la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vérité. Parce que Dieu est vérité. Dieu lui-même est vérité. Mais lui, en s'incarnant, en venant sur la terre, il est venu rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire rendre témoignage de sa personne, de sa mission salvatrice pour l'humanité. Du fait qu'il est venu révéler aux hommes que Dieu est unique. Il est le seul qui est bon. Il est l'amour. Mais en lui, il y a 3 personnes manifestées. J'ajouterai le Père comme pensée, Jésus-Christ qui est la parole, et puis le Saint-Esprit qui est le doigt de Dieu, c'est-à-dire Dieu quand il agit. Tout homme même pense, parle et agit. C'est ce que nous faisons toute la journée. Mais concernant la divinité, ce sont des personnes. C'est-à-dire ce que les théologiens appellent les hypostases, ce sont des personnes. Parce que Jésus-Christ, lui, il a aussi un corps humain. Il est Dieu, mais il a un corps humain. Vous comprenez? Il est humain aussi. Mais sans péché. Vous comprenez? Et il a rendu ce témoignage-là jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'il a dit aussi? Parlant de l'Esprit Saint qui devait venir à la rencontre de ses disciples. Il a dit, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité qui va aussi témoigner de moi. Jésus-Christ a dit que l'Esprit Saint va témoigner de lui. Mais comment est-ce que l'Esprit Saint témoigne de lui? Mais c'est à cause de lui que l'Esprit Saint est venu sur les disciples dans la chambre haute. C'est à cause de l'Esprit Saint que mon frère, ma soeur, enfin, c'est à cause de Jésus que mon frère, ma soeur, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de lui. Certes, le Père avait promis qu'un temps arriverait où il va répandre son esprit sur toute chair. Mais ce temps-là, c'est arrivé à quel moment? C'est quand Jésus a fait son ascension. 50 jours après sa résurrection, que le Saint-Esprit a été répandu abondamment sur les disciples. Vous voyez? Et chacun a en lui l'Esprit Saint. Tout disciple du Christ a en lui l'Esprit Saint. Et c'est pour ça alors que nous témoignons nous aussi de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous aussi vous allez témoigner de moi. Parlant de Jésus. C'est Jésus qui dit ça, hein, c'est pas moi. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a vu Pierre, le peureux, craignant la mort, a témoigné devant une foule. En convertissant ce jour-là, 3000 personnes. Avec courage, il a parlé devant le Sanhédrin. Hein? Qui est l'instance, je peux dire, qui dirige les Juifs. Hein? Il a dit, mais vaut mieux suivre Dieu que de suivre vous les hommes. Non? Et toutes les actions que les disciples mènent, hein, c'est le Saint-Esprit qui leur permet de témoigner de Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui leur permet de témoigner de Jésus-Christ. C'est pour ça que il a dit, les œuvres qui vont accompagner ce que vous allez faire, c'est grâce à l'Esprit Saint qu'ils le font. C'est à cause de l'Esprit Saint quand ils boivent des poisons, cela ne leur fait rien. C'est à cause de l'Esprit Saint qu'ils imposent des mains pour guérir les malades. C'est à cause de l'Esprit Saint qu'ils peuvent se saisir de serpents et de scorpions sans que cela leur fasse quoi que ce soit. Il y a un cas précis, on a vu Saint Paul qui était allé sur l'île de Malte. Ils étaient en route pour aller à Rome.
Mais il a été mordu par un serpent très venimeux sur l'île de Malte. Ceux qui étaient là, qui sont sur l'île là, s'attendaient à ce que Paul meure. Mais Paul n'est pas mort. Cette morsure de ce serpent au venin très dangereux ne lui a rien fait. Mais parce que c'est ça aussi le témoignage de l'Esprit Saint. Pour dire que voilà, il est un vrai disciple. Il est un vrai disciple. Voilà. Il faut que nous soyons de vrais disciples. Celui qui nous aide à être de vrais disciples pour témoigner de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et comprenons une chose. Nos frères qui ne comprennent pas ou qui feignent de ne pas comprendre parce qu'ils agissent comme si les dénominations chrétiennes sont des boutiques où on va acheter ceci ou cela. Non. Les dénominations chrétiennes, les différentes dénominations chrétiennes, bon aussi, c'est comme un éclatement de la capacité et de moyens de témoigner de Jésus-Christ et de convertir des gens. Voilà. Mais ce n'est pas une compétition d'entreprise ou de club de football. Non. Puisque nous parlons tous du même Jésus. Et que notre but à tous, c'est d'amener les gens à Jésus. Donc on ne peut pas se faire des paras pour ça. Mais quand alors il y a les apparitions de la Vierge Marie qui sont attestées par l'Église, mais il n'y a pas plus méfiante que l'Église. L'Église mène des enquêtes longtemps pour dire que cette apparition-là, elle est vraie, elle est réelle. Donc, ce n'est pas à vous de venir critiquer les apparitions de la Vierge Marie. Hein? En sortant devant bouche, non, c'est un démon. Depuis quand un démon dit du bien de Dieu? Tu as vu ça où? Hein? Depuis qu'un démon va venir vous dire, faites pénitence, convertissez-vous. Hein? Soyez fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'un démon va venir dire ça? Hein? Faites attention à ce que vous dites. Hein? Faites attention à ce que vous dites. Parce que de tous les êtres humains, de tous les disciples de Jésus-Christ, depuis son ascension jusqu'à aujourd'hui, dites-moi, qui a été plus rempli de Dieu que la Vierge Marie? Aucun. Aucun des disciples n'a été plus rempli de Dieu que la Vierge Marie. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, c'est vrai. Jésus-Christ, lui, il a la foi homme et Dieu. Ça c'est une autre affaire. Mais je dis, aucun être humain converti à Christ n'a été plus rempli de Dieu que la Vierge Marie. Parce que regardez au moment de l'annonciation, quand l'ange Gabriel vient, qu'est-ce qu'il dit? Il explique à la Vierge Marie, etc., que bon, Dieu veut qu'elle soit la mère de son fils, enfin son fils, c'est-à-dire sa parole, parce que la parole est fille, si vous voulez, fils de, entre guillemets, de la pensée. Elle dit, mais comment cela va se faire? Moi, je ne connais pas d'homme. Maintenant, qu'est-ce que l'ange Gabriel lui explique? Il dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Ça, c'est la première opération. Deuxième opération, le Très-Haut te prendra sous son ombre. Le Très-Haut te prendra sous son ombre. Ça, c'est la deuxième opération qui est faite sur la Vierge Marie. C'est-à-dire, le Très-Haut, là, ça, c'est le Père Céleste. Et maintenant, l'enfant qui va naître de toi. Maintenant, ça, c'est le Christ maintenant qui vient s'incarner en elle. C'est-à-dire, le Dieu unique en trois personnes, là, les trois personnes, là, les trois hypostases, là, sont venus en Marie. Sont venus en Marie, sur Marie et en Marie. Le Saint-Esprit est venu sur elle. Le Père Céleste l'a pris sous son ombre et Jésus-Christ s'est incarné en elle. Et il s'est incarné en elle là. Quand il était fœtus à l'intérieur d'elle, il est resté combien de temps? 9 mois en elle. Avant de naître, 9 mois. Mais elle était comme, donc elle est comme porteuse de la Sainte Trinité. Elle portait en elle, partout avec elle et en elle la Sainte Trinité. Vous voyez? Et c'est avec celle-là que vous voulez faire votre cinéma, là. Hein? Toi qui parles comme ça, là, toi, tu es plus rempli de Dieu que la Vierge Marie. Aujourd'hui, la première lecture que l'Église, notre mère, propose, c'est quoi? C'est un texte de Sophonie. Hein? Où il dit quelque part, le Seigneur, ton Dieu, est en toi.
le Seigneur, ton Dieu et ton roi est en toi. Vous comprenez? Déjà, Sophonie parlait de Dieu en nous. Hein? Et l'enseignement de Paul, l'apôtre Paul, a porté sur ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Hein? Mais qui a eu Christ en elle plus que la Vierge Marie? Hein? De tous les hommes là, hein? Ceux qui le Très-Haut est venu entourer la personne de son ombre. Qui? Parmi les êtres humains, là, parmi les convertis, là, qui? Et vous voulez jouer à la Vierge Marie? Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux, là? Faites attention. J'ai aimé bien une fois les paroles du pasteur Mamadou Philippe Karambiri qui a attiré les gens, l'attention des gens. Hein? À propos de Marie, il ne faut pas jouer avec. Hein? Le Christ a dit là où il est là. Là seront ceux qui sont ses serviteurs. Quand tu vas te retrouver là-bas, là, devant le Christ, là, et puis la Vierge Marie est là, là. Et vers toutes des paroles sans intelligence que tu as dit sur elle, là. Comment tu vas pouvoir la regarder? Heureusement que Dieu est miséricordieux. Et que la Vierge Marie ne fait que ce que Dieu veut. Vous comprenez? Donc c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a été plus porteur de Dieu que la Vierge Marie. C'est-à-dire théophore. Théophore. Théo, Dieu porteur fort. La Vierge Marie est théophore. Voilà. Je ne sais pas si... Je sais qu'il y a Christophore, un pneumatophore. Christophore, porteur de Christ. Pneumatophore, porteur de l'Esprit Saint. Mais moi, je dis théophore. Je ne sais pas si les théologiens disent cela, mais moi, je dis ça théophore. Voilà. Parce que je suis un théologien sans diplôme de théologie. Dans ma bibliothèque, là, il y a plein d'ouvrages de théologie. Donc, c'est ça. Faisons attention à la Vierge Marie. Et ces apparitions attestées par l'Église, je dis bien attestées par l'Église, sont là pour nous rappeler que Dieu est une réalité, que Christ est vérité. Voilà. Et que nous devons garder cette espérance-là. Voilà. Les gens peuvent faire leurs crimes sur terre. Voilà. Tuer les gens, ruiner les gens. Mais au cœur de cette souffrance, Dieu est présent. Et la Vierge Marie fait les apparitions pour nous faire comprendre. Voilà.